Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Cette semaine, c'est bien évidemment la dégradation de l'environnement géopolitique qui cristallise toutes les attentions. Les indicateurs macroéconomiques et résultats d'entreprise passent au second plan. Que peut-on dire à cette heure sur le conflit désormais ouvert entre la Russie et l'Ukraine ? Tout d'abord, gardons à l'esprit que nous sommes en train d'écrire l'histoire, donc il est périlleux d'échafauder des scénarios, tant les hypothèses sont fluctuantes et les informations à prendre avec prudence. Les forces russes sont entrées en Ukraine pendant la nuit de mercredi à jeudi, sur ordre du président Vladimir Poutine, et ont lancé une offensive. L'incursion s'est faite via des attaques aériennes contre les bases ukrainiennes, suivies de l'entrée de véhicules militaires russes sur le territoire. Vladimir Poutine a annoncé l'invasion de l'Ukraine dans un discours diffusé jeudi matin. Il avait précédemment déclaré que les régions orientales de l'Ukraine, contrôlées par des séparatistes soutenus par la Russie, devraient être traitées comme indépendantes et avait approuvé un déploiement militaire dans le pays. De nombreux Ukrainiens ont commencé à fuir les grands centres-villes après le début de l'incursion. Beaucoup de questions demeurent sur les intentions du président russe, occupation du Donbass ou prise de contrôle globale de l'Ukraine. Seule certitude, la volatilité devrait rester élevée au cours des prochaines semaines sur les marchés financiers. Autre sujet d'inquiétude pour les marchés, la perspective d'une normalisation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine sur fond d'envolée des prix. La probabilité d'une hausse de 50 points de base du taux directeur en mars n'est plus privilégiée par les investisseurs. Ces derniers surveilleront néanmoins de près vendredi la statistique des revenus et des dépenses des ménages américains et notamment la composante PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l'inflation la plus suivie par l'institution. Autre sujet central, les prix de l'énergie, déjà en forte hausse avant l'annonce du conflit. En effet, la Russie est le premier producteur et exportateur de gaz naturel dans le monde. Par ailleurs, Moscou représente 40% des importations du gaz de l'Union européenne, loin devant la Norvège ou l'Algérie. Sur les marchés de taux, la crise géopolitique a conduit à une baisse drastique des anticipations de hausse des taux directeurs de la Fed. Parallèlement, le rendement des taux souverains s'est nettement détendu dans un contexte d'augmentation du risque. Les principaux indices actions sont en forte baisse sur 5 jours, portant le recul par rapport au point haut à moins 11% pour l'indice CAC 40, moins 12% pour l'indice S&P 500 et moins 16% pour l'indice Nasdaq. Si historiquement les crises géopolitiques ont souvent constitué des opportunités d'achat, il y a à ce stade encore beaucoup trop d'incertitudes sur la suite des opérations et les sanctions à venir des pays occidentaux. Entre autres sanctions, l'Europe a annoncé suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Dans ce contexte, nous maintenons nos positionnements prudents, sous pondération actions et taux souverains, dans l'attente de nouveaux développements. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.